Ce vlog est une présentation de la sœur Fléchée et ses produits. Donc, je vous invite à aller voir le lien en description de cette vidéo ou de ce podcast. Et puis, on va parler aujourd'hui du rituel d'engagement envers soi-même. Et on va ensuite aller faire une visualisation du renouveau. Donc, premièrement, pour mettre la table, c'est l'histoire de la fois où je me suis acheté une bague pour m'engager avec moi-même. Il y a de ça quelques années. Je voulais m'offrir du temps pour moi sans culpabilité parce que j'avais cette tendance à m'oublier ou à chaque fois que je partais à m'engager dans quelque chose, je le finissais pas, je le continuais pas, je revenais dans mon habitude de me perdre dans ma passion pour le travail, mon engagement, ma dévotion envers mes enfants, puis aussi beaucoup dans les autres, que ce soit une relation amicale, familiale, une relation amoureuse. C'est comme si j'étais tout le temps, constamment en train de me perdre dans la validation des autres. Donc, j'ai décidé de m'offrir du temps pour moi sans culpabilité. Puis cet engagement-là envers moi-même, ben, je l'ai fait via une bague. Fait que je vous invite quand même à aller voir le site web de la sœur Fléchée pour aller voir leur bague. Donc, je vous montre ici dans l'exemple celle que je me suis choisie dans leur boutique. Je les trouve vraiment belles. Puis dans le fond, c'était comme un symbole. C'était comme une intention pour me rappeler que j'ai une valeur, puis que cette force que je porte en moi, je peux la reconnaître. Donc, à chaque fois que je prenais conscience que j'allais dans ce pattern-là, ben, c'est comme si cette bague-là, c'était comme le porteur de cette intention-là que je voulais revenir à moi, continuer à m'engager vers ce qui est important pour moi, vers la façon que je savais que j'avais envie d'être, mais que je ne le faisais pas parce que je restais dans une habitude qui me mettait un peu sur pause, qui me faisait juste être à peu près sans vraiment trop me dépasser dans ce que je pourrais aller chercher de plus, développer mon potentiel vraiment. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est important de parler de la tendance qu'on a de plaire aux autres, de rechercher la validation en l'autre. Puis, c'est souvent ça qui fait qu'on se perd. Donc, dans ce temps-là, nos intentions et nos actions demandent à être rééquilibrées entre ce qu'on offre aux autres et ce qu'on s'offre à soi-même. Parce que équilibrer le donner et recevoir, c'est pas nécessairement équilibrer le donner et recevoir par rapport à ce qu'on reçoit des autres et ce qu'on donne aux autres. C'est vraiment ce qu'on donne de soi-même et ce qu'on se donne à soi-même. C'est l'histoire, par exemple, de la personne qui trouve ça donc important, qui se promène dans le désert, puis qui rencontre plein de gens. Puis chaque personne lui demande « T'as-tu un peu d'eau? T'as-tu un peu d'eau? T'as-tu un peu d'eau? » Puis la personne partage son eau, partage son eau, partage son eau, mais oublie de s'en garder. Fait que finalement, à la fin de son voyage, elle n'a plus d'eau dans ses gourdes. Fait que c'est important de remplir, puis d'avoir quand même cette conscience-là d'équilibre par rapport à, mettons, les gourdes d'eau peuvent signifier notre énergie. Fait que voici quelques pensées qui pourraient traverser ton esprit si tu as tendance à t'oublier souvent, toi aussi. Tu sais, si c'est quelque chose que tu voudrais comme prendre conscience. Fait que souvent, il y a la fausse croyance de « je veux être aimé et accepté ». Ça va partir beaucoup du besoin, un des 6 besoins essentiels de base. C'est vraiment d'être aimé et d'avoir une connexion avec soi. Fait que peut-être que tu crains que si tu ne réponds pas aux attentes des autres ou si tu ne les aides pas, tu ne seras pas aimé, tu ne seras pas accepté. Puis peut-être que tu penses que sacrifier tes propres besoins, c'est nécessaire pour maintenir des relations harmonieuses et éviter les conflits. C'est une fausse croyance. Fait que ce serait intéressant de regarder comment tu pourrais aller comme déprogrammer ça. Je ne mérite pas autant d'attention ou de soins. Une autre fausse croyance. Fait que c'est comme de se diminuer, tu sais, de se dire « Ah, moi, c'est pas grave, je me contente du minimum. » Peut-être que dans ce temps-là, si tu es de ce genre-là, peut-être que tu as une faible estime de toi en ce moment. Peut-être que tu penses que tu ne mérites pas autant d'attention. Peut-être que tu penses que tu ne mérites pas autant de soins que les autres. Tu pourrais te sentir indigne de prendre du temps pour toi-même ou de t'occuper de tes propres besoins. Il y a la phrase aussi « Je ne veux pas être égoïste ». Ça peut s'associer au fait de s'occuper de soi-même. Ça peut être perçu comme de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Et tu pourrais peut-être croire que c'est plus vertueux de se sacrifier pour les autres que de prendre soin de soi-même.
que ce serait vu comme un signe de faiblesse ou justement vraiment selfish, alors qu'en fait, pas vraiment. T'sais, tout est dans la nuance et tout est dans l'équilibre. La dernière pensée, fausse croyance, ce serait « les autres ont plus besoin de moi ». Fait que tu pourrais surestimer les besoins des autres par rapport aux tiens. Ça revient un peu au point d'avant, mais donc rationaliser ton comportement en te disant que les autres ont des problèmes plus importants ou des défis plus grands à surmonter, ce qui justifie que tu mettes tes propres besoins de côté. Fait que, tu sais, pour faire ce bref, toutes ces pensées-là, ces fausses croyances peuvent être le reflet justement de croyances profondément enracinées dans ton estime de toi-même puis dans tes attentes sociales. Il est important pour toi de prendre conscience que ces pensées-là, en fait, ils vont te permettre de comprendre que c'est important, c'est tout autant important de prendre soin de toi-même que des autres. En t'engageant à t'écouter, à te respecter, tu pourras équilibrer tes relations et cultiver un bien-être plus profond envers toi-même. Tu sais, un bien-être vraiment plus durable. Fait qu'on va commencer le rituel d'engagement. Ça va durer comme quelques minutes. C'est vraiment rapide. Alors, installe-toi confortablement dans un endroit tranquille où tu peux te détendre sans être dérangé. Ferme doucement tes yeux et prends quelques respirations profondes pour te relaxer. Vraiment, connecte à ta respiration. Sens ton assise confortable. Relâche, ton dos est droit. Tes épaules sont relâchées. Connecte à ta respiration. Prends conscience de chaque inspire et de chaque expire. Essaie de ressentir le battement de ton cœur. Peut-être que tu vas ressentir le besoin d'amener tes mains sur ton cœur. Vraiment connecte avec cette partie-là, ton propre rythme. Continue d'écouter et respire doucement. Juste ressens tout ce qui est là. Permets-toi, donne-toi la permission de ressentir tout ce qui est là maintenant, à ce moment. Tu te donnes l'attention complète, toute l'attention que tu mérites en ce moment. Peut-être même que tu vas ressentir que c'est inconfortable. Au contraire, peut-être que ça va être comme une révélation de dire « Oh mon Dieu, j'en ai tellement besoin plus souvent. » Fait que familiarise-toi tranquillement avec les ressentis que ça t'amène, mais sans leur donner trop d'attention, comme on les observe, on les ressent, mais sans plus. Et puis doucement, je t'invite à t'en venir dans ton pouvoir de visualisation. Donc, on va imaginer une lumière chaleureuse et réconfortante au centre de ton être, dans ton cœur, à partir de ton cœur. Tu vas t'imaginer que cette lumière-là, c'est toi. C'est ton essence profonde. Prends vraiment le temps de l'observer. Donne-toi cette envie-là, cette chance-là de vraiment jouer le jeu. Laisse ton enfant intérieur là, vraiment comme imaginer cette lumière-là, sans jugement. Si j'étais une lumière, cette lumière-là, c'est quoi mon essence? Est-ce qu'elle a une couleur, une consistance, une texture? Respire profondément et laisse cette lumière-là rayonner de plus en plus. À chaque inspiration, tu la sens partant de ton cœur et vraiment rayonner vers l'extérieur, remplissant tout ton être de sa douceur. À chaque inspire, fais grandir cette lumière chaleureuse.
comme si tu t'entoures d'un câlin réconfortant. Prends doucement le temps de revenir à toi. Tu peux même porter tes bras autour de toi un instant, comme pour t'enlacer. C'est une façon de se réconforter, ça l'amène beaucoup de réconfort de faire ce geste-là, de s'entourer soi-même de nos bras. Ça vient calmer aussi le système nerveux. Et doucement, j'aimerais que tu prennes un moment pour penser à tes valeurs les plus importantes, à ce qui compte vraiment pour toi dans la vie. Puis que tu visualises ces valeurs sous forme d'images, de symboles, de mots. Laisse leur signification t'envahir positivement, te nourrir. Imagine-toi maintenant devant un miroir, tu peux même le faire pour de vrai, en te regardant avec amour et bienveillance. Tu sais, des fois, vraiment comme embrasser cette image-là de soi, oser se regarder pleinement avec amour et bienveillance. Et répète à voix haute ou dans ton esprit, selon tes engagements que tu veux prendre envers toi-même en te basant sur tes valeurs et tes aspirations. Exemple, mettons, exemple d'engagement. Je m'engage à me traiter avec douceur et compréhension à chaque instant. Je m'engage à écouter mes besoins et mes envies et à les mettre en priorité dans ma vie. Je m'engage à cultiver la gratitude et à voir la beauté présente dans chaque instant. Je m'engage à poursuivre mes rêves avec courage et à tout mettre en œuvre pour les réaliser. Je m'engage à apprendre et à évoluer avec constance en voyant les défis comme des opportunités de grandir. Donc, l'avant-dernière étape, c'est de te visualiser. Visualise-toi vivante, étant pleinement dans ces engagements, dans ta vie quotidienne. Vois-toi en train d'agir avec bienveillance envers toi-même et les autres, tout en suivant tes rêves avec assurance et persévérance, en trouvant la paix intérieure à chaque instant. C'est comme si à chaque fois que tu vas te rendre compte que tu es dans ce pattern-là qu'on expliquait au début, tu vas te ramener puis vraiment revenir dans l'instant. Prends quelques instants pour ressentir de la gratitude envers toi-même pour avoir pris cet engagement envers ton bien-être aujourd'hui et ton épanouissement. Sans la force, la détermination qui émane de cette connexion profonde avec toi-même. Et puis doucement, reviens à la réalité de ton environnement présent. On peut prendre encore quelques respirations profondes. Si jamais tu avais encore les yeux fermés, tu peux les ouvrir tranquillement. Prends conscience de tes sentiments, de tes pensées, puis promets-toi de te rappeler de ces engagements dans ta vie quotidienne. Je t'invite vraiment à te les écrire, à te les répéter, à les observer, peut-être les lire au réveil, au coucher. Fait que n'hésite pas à personnaliser ce rituel selon tes propres valeurs, tes sentiments. L'important, c'est que tu t'engages pleinement envers toi-même avec amour et authenticité. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Ça va vraiment me faire plaisir que tu suives le studio virtuel. J'y dépose souvent des nouvelles vidéos pour t'aider dans ton cheminement de bien-être holistique et spirituel. À très bientôt!